L'affiche du jour, c'est pour Nadia qui voyage à travers l'Italie et partage et déguste et promeut son amour pour les ingrédients locaux. Il y aura dégustation d'huile d'olive, entre autres, et toutes sortes d'autres affaires. Mais c'est là-dessus que j'ai stické parce qu'il faisait vraiment comme avec le vin. Il faisait des bruits atroces, vraiment misophones, s'abstenir, des espèces de slurpy slurp pour oxygéner la patente qui n'ont pas d'allure. J'ai quand même vraiment le goût de voir ça. Pas le poster le plus propice. Il y a quelque, ça fait un peu Hallmark Movie, vite de même. Et je sais que c'en est pas un. Me suis tapé le film d'horreur Hold Your Breath, tout nouveau sur Disney+, rien que pour toi. C'est Sarah Paulson qui est excellente pour livrer le tourment, la détresse, toujours un peu inquiétante, hein, sur les bords. Va-t-elle se revirer sur un dixaine puis nous tapocher la tronche? Iban Mos Bakrak, qui est Cousin dans The Bear, a un rôle là-dedans, un rôle qui est pas affiché haut et fort d'ailleurs. Il apparaît pas énormément, mais perturbe grandement le quotidien de cette petite famille. C'est comme pas super clair si c'est vraiment apocalyptique ou s'ils sont juste au milieu du désert du Midwest. Ça se passe dans l'ancien temps, mais pendant tout le long du film, je me suis demandé, ok, est-ce que c'est un cas de on va découvrir qu'on vit en 2050, mais qu'on est revenu en arrière parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on avait tout ruiné. Il n'y a pas de twist de ce genre, c'est vraiment assez... C'est comme une histoire alternative ou est-ce que c'est vague de poussière toxique ou juste beaucoup trop intense qui te rentre par tous les pores puis qui te rend malade. Il y a une grande sécheresse aussi. Ces choses se combinent avec l'isolation d'une petite famille et l'insomnie de la mère qui se met à paranoïer. C'est vraiment pas très complexe, là. Manque de sommeil égale s'imaginer des affaires, égale voir des menaces partout, égale se mettre à halluciner. C'est pas un film très intéressant à ce point-là. Imagine-toi une espèce de western 1930, 1940, 1950 à la Oh Brother Where Art Thou, un peu prohibition. Stylistiquement, c'est intéressant. C'est un univers plaisant, je te dirais. Outre le fait que tout le monde est désagréable et sale et pas tout à fait équilibré. J'essaie vraiment de me faire une tête sur ce film parce que j'ai pas eu beaucoup de fun. Je pense qu'il est bien fait. Je pense même qu'il est fait avec amour. C'est pas le fun à regarder, c'est super anxiogène. Mais la performance de Iban Mos Bakrak, qui est Cousin dans The Bear, exceptionnelle. Son rôle est juste succulent, il est vraiment poignant. Mais tout le reste, je m'en serais comme passé, on dirait. C'est comme, malgré les paramètres qui sont originaux, c'est rien de nouveau sous le soleil. On se demande tout le long s'il va y avoir une substance surnaturelle, puis c'est jamais clair. Si oui ou non, c'est groundé dans la réalité. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas. On est constamment tiraillé entre le monde éveillé et le monde des rêves. Ce qui est pas vargeux. J'aurais vu autre chose à la place, je pense. Ça m'a rien amené. Ça m'a rien apporté. Il n'y avait pas de concept suffisamment novateur et intriguant pour que je me dise « Ouais, ça a fait avancer la cause, ça. » C'est ça, en fait. La fin du film est intéressante. Je vous le gâcherai pas. Mais ça touche au fait que la paranoïa est une graine, parfois génétique, hein, qui commence très subtilement et pousse en toi et prend de la place et finalement peut te gâcher non seulement la journée, mais la vie.
Pour ça, je peux apprécier cette espèce d'exploration de l'overthinking, de la méfiance, de l'isolation que ça amène aussi. L'isolement, devrais-je dire. Est-ce que c'est une décortication suffisamment fidèle du psyché humain pour s'y pencher obligatoirement? Non, absolument pas. C'est pas